Bonjour, je suis Anne, cofondatrice Asset Studio, et Stéphanie, cofondatrice Asset Studio. Alors Asset Studio, c'est une agence d'aménagement d'espaces tertiaires et plus particulièrement d'espaces de travail. On a créé l'agence en 2017 et l'agence a pris un peu plus d'ampleur en 2019 quand Anne m'a rejoint parce que pour gérer la croissance et répondre à des projets plus ambitieux et plus nombreux, on s'est pas staffé en interne et on a choisi des partenaires et des prestataires externes qui travaillent avec nous aujourd'hui. Donc on est une petite équipe agile et on accompagne nos clients dans toutes les étapes de leur aménagement et réaménagement de leur bureau. Les étapes, c'est la conception, donc en faisant des plans, de l'image 3D, un vrai accompagnement en amont de nos clients pour récolter leurs besoins et leurs contraintes. Et puis on les accompagne aussi dans les étapes après projet, c'est-à-dire leur proposer du mobilier adapté, du luminaire, dans le choix des prestataires pour les travaux et leur livrer un projet clé en main qui soit à l'image de ce qu'ils souhaitent pour leurs locaux. En fait, dans le quotidien, très naturellement, on fait beaucoup de veille. La veille sur les marchés des espaces de travail, du monde du travail. Ça se fait de façon vraiment instantanée. Évidemment, on fait toujours de la veille sur ce qui se passe, le nouveau mobilier, des nouveaux prestataires, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux fabricants de mobilier. On est tout le temps à l'écoute et surtout attiré par tout cela. On est également, on veille sur ce qui se passe dans les secteurs de la mode, par exemple, les secteurs de l'architecture, bien sûr, tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, c'est des marchés qui évoluent énormément depuis quelques années. Il y a aussi des grandes évolutions sociales et sociétales qu'on suit forcément parce que nos projets, à la base, il y a l'humain qui nous intéresse, donc ce sont les échanges avec les chefs d'entreprise, avec les collaborateurs de l'entreprise, qu'est-ce qui les anime dans leur quotidien. Pour nous, ça c'est vraiment un facteur très très important de suivre l'actualité de ce secteur. Et ça peut être aussi des voyages à l'étranger, dans le pays, en France, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir se prendre des petites inspirations par-ci, par-là. Et en plus de ça, évidemment, on fait la veille dans les salons classiques, les salons comme par exemple le Workspace qui a lieu la semaine prochaine, qui a lieu tous les ans, où tous les acteurs se retrouvent et échangent sur ces sujets. On a une approche humaine dans nos projets et on commence toujours par collaborer avec nos clients en essayant de récolter leurs contraintes et leurs besoins. C'est très important pour nous. On essaye de faire de la co-construction avec les équipes. Alors ça peut passer par des entretiens collaborateurs, par des ateliers, par des questionnaires, mais en tout cas on essaye d'impliquer les collaborateurs en amont d'un projet. C'est aussi une façon de les impliquer dans le processus et de les faire adhérer au projet. Nous, ça nous permet de bien comprendre leur ADN, de bien comprendre leur culture d'entreprise, de comprendre comment ils travaillent, comment ils interagissent entre eux et du coup de pouvoir leur proposer un projet qui soit en cohérence avec ce qu'ils recherchent et avec leur identité et leur culture d'entreprise. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Un bureau fonctionnel avec un poste de travail classique ne suffit plus aujourd'hui. On a besoin vraiment de créer des espaces à la fois pratiques, ergonomiques, avec évidemment l'équipement nécessaire et en même temps esthétique. Mais esthétique, dans ce cas, veut dire il faut qu'on crée des environnements agréables pour travailler. Donc ça, c'est devenu, surtout depuis la case Covid, devenu un sujet très important, encore plus important qu'avant, parce que les chefs d'entreprise, donc nos clients avec qui on parle, expriment le besoin de faire revenir les collaborateurs dans les espaces de travail. Et du coup, ils ont besoin de créer un environnement agréable qui peut devenir un vrai lieu de vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait que des lieux de travail agréables dans lesquels les employés se sentent bien stimulent la créativité, l'efficacité au travail et aident également à créer de la cohésion entre les équipes. Je
pense à un client qui est dans le centre de Paris. C'est une assez grosse entreprise qui a besoin de gérer sa croissance, de recruter plusieurs collaborateurs pour l'année qui va venir. Et on l'a accompagné très en amont de son projet parce qu'ils avaient besoin de savoir s'ils devaient déménager ou s'ils pouvaient réorganiser leur espace de travail. On les a accompagnés en leur faisant différents scénarios d'aménagement. Et après tout cet accompagnement en amont, où on a aussi impliqué les collaborateurs, la direction, les différents services pour récolter leurs besoins, on leur a finalement proposé de passer en flex office. Donc le flex office, c'est une étape qui n'est pas facile dans la vie d'une société parce que c'est un vrai changement pour les collaborateurs. Pour compenser cette transition et ces nouveaux modes de travail et pour aider les collaborateurs à adhérer au projet, on leur a créé énormément de nouveaux espaces qui soient des espaces collaboratifs, des espaces pour s'isoler, des espaces informels. On leur a proposé tout ça avec un fil rouge esthétique et une identité très forte qu'ils n'avaient pas du tout dans leurs locaux précédents parce que c'était des bureaux assez aseptisés. Et finalement, tous les collaborateurs ont adhéré au projet et le côté esthétique avec la couleur des matériaux chaleureux, du bois, une signalétique, une identité, mêlée à tous ces nouveaux petits espaces qu'on leur a créés, a fait que les collaborateurs ont tous adhéré au projet. Donc pour nous, c'était vraiment une mission réussie. Ouais. Et on a aménagé 2000 m² comme ça. C'était un très très beau projet. On propose à nos clients du mobilier modulable pour pouvoir justement répondre aux différents usages de mode de travail. Par exemple, une salle de réunion peut se transformer en salle de détente, on peut faire des réunions dans une salle de restauration et c'est vrai que la possibilité de louer du mobilier, d'avoir un système d'abonnement de mobilier, ça permet de changer son contrat, ça permet de pouvoir évoluer dans le temps, de pouvoir changer son mobilier quand on en a assez. Et puis surtout, financièrement, c'est un vrai avantage pour les entreprises. Il y a aussi le côté qualité des produits qui sont proposés par Enki, parce que les produits qu'on voit correspondent tout à fait aux produits que nous proposons, que nous avons l'habitude de proposer à nos clients. Donc, c'est-à-dire un mobilier et décoration qualitatifs qui sont faits pour durer, évidemment, mais qui sont, comme disait Stéphanie, tout à fait modulables dans le temps. Et j'ajouterais que la sélection des produits qui est Made in Europe et beaucoup Made in France nous parle aussi beaucoup.